Nouvelle leçon aujourd'hui sur la construction d'un plan de trading, indispensable. On ne fait pas quelque chose si on n'a pas de plan. On ne construit pas une maison si on n'a pas de plan. Euh, on ne crée pas une entreprise si on n'a pas de business plan. Bon, ben, c'est pareil en trading. On ne fait pas de trading si on n'a pas de plan. Simple, efficace. Créer un plan de trading est une étape cruciale pour professionnaliser ton approche et éviter les décisions émotionnelles. En fait, dans tout ce que tu vas faire, dans ton analyse, dans ta gestion des risques, dans ton money management, dans la construction de ton plan de trading, tout doit être fait pour limiter euh, tes actions émotionnelles, tes décisions émotionnelles. Un bon plan agit comme une feuille de route claire. Il définit quoi faire, comment le faire et quand le faire, sans improvisation et sans émotion, tout simplement. Comme je viens de te dire, comme, heu, comme sur un business plan pour une entreprise ou comme un plan, pour une maison. Tu fais un plan pour une maison, c'est pas en plein milieu de la construction que tu vas commencer à changer des choses. Non, tu suis le plan, jusqu'à ce que la maison soit terminée. Bon, mais c'est pareil en trading. Tu suis le plan, de ton analyse, jusqu'à ta, sortie de position et avec tout ce qu'il y a entre. Alors, comment créer un plan de trading? 1. Objectif de ton plan. Définir des objectifs financiers mensuels ou annuels, pas d'objectifs quotidiens, ça sert à rien. C'est trop, si tu veux, c'est comme quand tu vas analyser en M1, il y a trop de bruit, il y a trop de trucs. Tu peux pas définir un objectif journalier. Tu définis ton risque journalier, tu définis ta perte journalière, mais tu définis pas ton objectif journalier. Voilà. Euh, parce que, parce que tu vas pas forcément l'atteindre tous les jours. Et autre chose, si par exemple tu as un objectif mensuel de 5% et que pendant les 3 premières semaines, tu as fait que 1% et que du coup la dernière semaine, il faudrait que tu fasses 4% pour arriver à ton objectif. Non, 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 non. Ce mois-ci, ton objectif ne sera pas atteint, mais c'est pas grave. Du temps que tu es en profit, du temps que tu es en positif, même si ton objectif, n'est pas atteint, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il va falloir que la dernière semaine, tu prends des risques, inconsidérés pour, atteindre cet objectif mensuel. C'est pas le but. Le but, devenir régulier, discipliné et lucide face au marché. La régularité et la discipline, c'est ce qu'on cherche, OK? C'est le plus compliqué à avoir parce que les émotions rentrent beaucoup en jeu, devant le marché. Donc, si on laisse, les émotions, prendre le dessus, ça va être, très compliqué, même impossible. Voilà, donc il faut être régulier et discipliné. Clarifier ton profil de risque. Clarifier ton profil de risque. Est-ce que tu es à l'aise sur le fait de risquer 1%? Non, si tu es pas à l'aise, tu risques moins. Moi, avant, je risquais 1%, 1% par trade, j'avais les mains moites, j'étais, trop d'adrénaline, trop de stress. Depuis, je suis passé à 0,2 de risque et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je supporte beaucoup mieux, mes sessions de trading, si tu veux. Hem, je suis beaucoup moins stressé, j'ai les émotions qui sont, bien au fond, qui voilà, qui font pas surface. Pourquoi? Beh, parce que je risque moins, donc je risque de perdre moins et ça, beh, ça fait bien baisser la pression. Organiser tes règles d'entrée, de sortie et de gestion du capital. Alors tes règles d'entrée et de sortie, bah, ça va être, dû à ta stratégie si tu veux, mais il faut que tu aies une stratégie claire et précise. Je rentre que si, voilà, imaginons que tu aies, 4 concepts, où tu te dis: «Bon, ben, voilà, je rentre que si, j'ai, une confluence entre ces 4 concepts». Voilà, si tu en as que 2 qui sont respectés, mais pas les 2 autres, tu ne rentres pas, tu ne prends pas ce setup. Pareil, si tu en as que 3 et imaginons que tu en aies que 3 sur les 4, bah, allez, tu peux rentrer, mais tu vas baisser ton risque. Pourquoi? Parce que, ta stratégie, tes concepts ne sont pas entièrement, validés. Tu en as que 3 sur 4. Et c'est peut-être, ce dernier qui n'est pas respecté qui peut faire que ton analyse est mauvaise. Donc tu peux quand même tester. Ce ne sera pas un setup A+, ce ne sera pas un très bon setup. C'est un setup qui peut quand même passer, mais dans ces cas-là, tu réduis ton risque. Tu vas trader, moins gros que ce que tu aurais tradé, sur un setup avec, tes 4 confluences.
Enfin, avec tes cas de confiance. Hem, Pareil pour la sortie, si tu veux. La sortie, ça se travaille autant que le point d'entrée. Hem, c'est débile de rentrer et de pas savoir quand est-ce que tu sors, de pas savoir où est-ce que le marché risque de se retourner, de pas savoir, ce qu'il va faire ensuite. Non, donc la sortie est tout aussi importante que l'entrée, vraiment. Hem et après gestion du capital, ben ça, c'est, ton risque, ton money management, ton money management, ton risque reward par trade, combien tu vas risquer par trade? Est-ce que, bah, quand tu fais une série de pertes, bah, tu baisses ton risque petit à petit jusqu'à remonter? Est-ce que quand tu fais une série de profits, tu augmentes un peu ton risque? Voilà, il y a plein de manières de faire, mais il faut que tu aies un plan à l'avance, tu l'improvises pas. Hem Tu fais des simulations, des machins, des trucs, mais tu ne l'improvises pas. Voilà, avant de commencer ton trading, tu as, tout ton plan qui est fait, que ça soit, ta stratégie qui est ta stratégie qui est claire, nette, précise avec, des points d'entrée. Tu peux même te faire, un truc avant chaque session, avec, tes concepts, des cases à cocher. OK, chaque fois que un truc est respecté, tu le coches. Et tu ne rentres en position que si tu as tout coché. Et s'il t'en manque, eh ben, tu ne rentres pas en position. Ou s'il t'en manque un, tu rentres, mais avec moins de risques que d'habitude. Donc voilà, c'est comme quand moi je bossais en cuisine, et ben, le matin j'arrivais, j'avais la liste de ce que je devais faire. Ok. J'avais la liste de ce que je devais faire, et dans quel ordre je devais le faire pour que ça soit le plus rapide, le plus efficace. Bon, mais là c'est pareil. Tu as la liste de ce que tu dois faire, dans quel ordre tu dois le faire. Et voilà, comme il le disait ici, il définit quoi faire, comment le faire et quand le faire, c'est tout. Il y a pas de place à l'improvisation, pas de place, aux émotions, en fait. Ensuite, ton profil de trader. Réponds à ces questions. Combien de temps peux-tu consacrer au trading? OK, exemple 1 heure par jour ou toute la journée, et cetera. Es-tu plutôt scalper, day trader, swing trader? Quel est ton niveau d'expérience? Préfères-tu les marchés forex, indices, actions? OK, tout ça, tu vas y répondre, et en fait, en fonction de, de ton niveau, de ton niveau d'expérience. Parce que si tu es, totalement, débutant, que tu viens de commencer, et beh, tu vas pas être scalper. Enfin, tu vas pas, faire du scalping, tu vas pas te mettre en 1 minute, là où ça bouge dans tous les sens, où tu comprends pas trop et tout. Non, tu vas aller sur une time frame élevée, où c'est plus clair, où tu as moins d'informations, avec des POI, points d'intérêt, qui sont plus souvent respectés, qui ont plus de chances d'être respectés. Voilà. Le temps de t'habituer, le temps de comprendre le marché, de comprendre ses réactions, comment il bouge, et cetera. Et une fois que tu auras de l'expérience, une fois que tu auras passé du temps et que tu seras habitué à voir le marché évoluer, tu pourras passer sur une time frame plus petite. Combien de temps peux-tu consacrer au trading? Bah, ça, c'est pareil, ça va définir un petit peu, si tu seras un scalper, un day trader, un swing trader. Parce que si tu peux consacrer qu'1 heure par jour, tu vas pas, faire, du day trading. Pourquoi? Bah, parce que Parce qu'en 1 heure, tu peux faire ton analyse, à peu près, mais voilà, tu peux, mettre des ordres différés, mais voilà, si tu as certains POI, certains points d'intérêt, tu peux pas attendre devant le marché, voir comment il va réagir dessus, et cetera. Parce que nous, on ne prédit pas le marché, OK? On va pas prédire, là, ça va monter, là, ça va baisser. Non, on va réagir. C'est si ça baisse, bon, ben, je vends, si ça monte, bon, ben, j'achète. Et on a, des signaux, voilà, après on peut se tromper, mais on réagit à ce que fait le marché, on ne prédit pas ce que va faire le marché. Préfères-tu les marchés forex, indices, hein? Ça c'est pareil. Les cryptos, c'est assez compliqué à analyser, et à comprendre. Les indices, c'est pareil. Les actions, c'est pareil et tout ne se trade pas de la même manière. Il y a des indicateurs qui vont marcher sur, un produit, enfin sur un actif et pas sur l'autre. Hem, Tu as des concepts, pareil, qui vont marcher sur un produit, enfin sur un actif et pas sur l'autre. Voilà, donc il faut vraiment que tu réfléchisses, combien de temps tu peux y consacrer, est-ce que tu serais plutôt scalper, nanana? Ça, ça du coup, ça va être défini par, le temps que tu peux y consacrer et ton niveau d'expérience.
Et après, voilà, le marché que tu préfères trader. Moi, je sais que personnellement, je trade que le Forex, les indices, enfin un indice, rarement, bah, parce que je trouve ça beaucoup plus compliqué à analyser et à comprendre comment ça bouge que les paires de devises. Horaire et session de trading. Sur quelle session veux-tu te concentrer? Londres, New York, Asie. Combien de trades par jour, semaine maximum autorisé? Quelle est ta routine journalière? Préparation, exécution, récap. Alors, sur quelle session tu veux te concentrer? Et oui, parce que c'est pas parce que tu fais du day trading et c'est pas parce que tu fais du day trading que tu vas passer toute la journée sur ton graphique. Non, il faut vraiment essayer de se spécialiser, il faut essayer de comprendre ce que le marché fait à un moment donné, parce que si tu veux, il a vraiment des caractéristiques spécifiques à chaque temps, en fait. Il n'y a pas uniquement la valeur de l'argent, si tu veux, il y a aussi la valeur du temps. Ça a une très grande importance dans le trading. Donc tu peux te spécialiser, voilà. Moi, je sais que je suis, spécialiste, en gros, enfin, entre guillemets, de la session de Londres. Je la comprends bien, j'arrive à bien comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que, généralement, je trade, que, bah, durant les heures de la session de Londres. Pourquoi? Parce que j'arrive plus facilement à comprendre et à analyser le marché, sur ses mouvements pendant ce temps-là que, pendant, New York, ou la session asiatique. Combien de trades par jour, semaine maximum autorisé? Ça, ben, c'est pareil, c'est un peu en fonction de ta stratégie. Quand tu as backtesté ta stratégie, etc., tu vois ben, si elle te donne en général entre un ou deux, entre une ou deux opportunités par jour. Bon, ben, ton trade maximum par jour, ça sera de 2. Et si tu les as dépassés, eh ben, tu vas pas continuer à en faire d'autres en te disant: «Ah là, j'ai une opportunité, là j'en ai une autre, là j'en ai une autre». Non, tu as déjà fait tes 2 trades par jour, tu t'arrêtes si tu veux. C'est vraiment psychologique, c'est comme, les limites de perte, OK? Mais il y a des limites de gain aussi, voilà. Si tu as fait un trade ou 2 trades par jour, gagnants et que, bah, c'est ta limite, bah, tu vas pas, trader encore plus pour gagner encore plus. Non. Quelle est ta routine journalière? Préparation, exécution, récap. Parce que le plan de trading, si tu veux, c'est pas uniquement ta stratégie, c'est pas ton analyse, enfin, c'est pas, ça comprend pas juste ton analyse, ton entrée en position et ta sortie, enfin, et ton trade management, du coup, et le management de ton trade pendant qu'il est en cours. Non, euh, le plan de trading, ça englobe tout. Donc, ça englobe même ce qui se passe avant ta session et ce qui se passe après ta session trading. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que, avant, ta session, tu vas faire un exercice un exercice de respiration, un exercice de relaxation, quelque chose pour te vider l'esprit, pour essayer de décrocher ces émotions avant de commencer ton trading? Est-ce que tu vas faire du sport? Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que, bah, tu vas plutôt faire ton sport après? Hem remplir ton journal de trading, voilà, avec, les émotions que tu as eues et cetera, le screen de ton analyse et de ton trade, comment ça s'est passé et cetera, tout plein d'infos. Ça fait partie aussi du plan de trading. Il faut que tout soit bien ficelé de, avant que tu regardes tes graphiques à après quand tu as fini et que tu quittes ton graphique. Et beh, ce qui va se passer avant et après, pendant, les, 30 minutes, ou 1 heure avant et après, Hem, ça doit faire partie de ton plan trading, ça doit être une routine, hem et tu dois savoir quoi faire. Moi, je sais que des fois, j'aime bien, quand j'ai la déter, j'aime bien aller courir. Pourquoi? Bah, parce que ça me permet, déjà d'activer mon cerveau après le réveil, de bien m'activer. Ça me permet aussi quand j'arrive, que je me pose devant le graphique, bon, ben, je suis plus posé, je me suis défoulé, j'ai bien respiré, j'ai fait mon cardio et je suis beaucoup plus posé, je suis beaucoup plus focus sur ce que je vais faire et j'ai moins les émotions. Pourquoi? Bah, parce que ça m'a permis de me défouler. Voilà, je sais qu'après, ma session de trading, et ben, je ferme mes graphes, et puis, je vais dehors pendant 1 heure, où je fais autre chose, mais je vais penser à autre chose pour, par exemple, éviter de continuer à être sur le graphe et à chercher d'autres opportunités et à me dire: «Oh putain, là, je peux prendre encore des trades et au final, faire de l'overtrading».
Donc, je sais que je quitte et puis je vais dehors pendant 1 heure, le temps que cette envie, me passe, si tu veux, le temps que je me dise: «Bon, ben, voilà, là, j'ai fait des pertes, je m'arrête» ou alors, «Bon, là, j'ai fait des gains, je m'arrête aussi». Mais c'est très important, savoir ce que tu fais avant et après, ça joue beaucoup aussi sur ce qui va se passer pendant, en fait. Voilà, si tu te lèves, au machin, que tu es hyper excité et tout et que tu vas direct sur le trading, non, ben là, tu vas avoir, trop les émotions qui vont rentrer en jeu ou alors tu seras pas bien réveillé si tu trades la session, de London tôt le matin. Enfin bref. Stratégie de trading claire. Alors ça, c'est, un peu ce que je t'ai expliqué au-dessus. Tu dois définir noir sur blanc tes conditions d'entrée, tes conditions de non-trade et tes conditions de sortie. Quel indicateur ou configuration technique utilises-tu? Quelle structure de marché ou pattern dois-tu attendre? As-tu besoin d'une confirmation? Cassure plus retest, divergence, order block, etc. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu fais aujourd'hui ton analyse avec tel indicateur et tel concept et demain tu changes d'indicateur, tu changes de concept, bah, tu seras jamais stable, tu seras pas régulier en fait. Donc voilà, il faut que tu aies une stratégie que tu aies backtestée, donc dans laquelle tu peux avoir confiance et que tu la respectes et que ça soit toujours la même, que tu n'utilises pas des trucs différents tous les jours. Parce que après, sinon, tu vas avoir des signaux différents. Là, ça veut dire que ça monte, là, ça veut dire que ça baisse, tu vas être perdu, etc. Donc non, tu backtestes ta stratégie et une fois que c'est fait, bah, voilà, tu utilises toujours les mêmes concepts, toujours, les mêmes indicateurs. Hem, Moi, je sais que, enfin, le matin, avant de prendre position, j'attends toujours la même chose. Si tu veux que ça soit à la hausse ou à la baisse, généralement, il se passe toujours la même chose, hem, avant que je rentre en position. Conditions de non-trade, ça, c'est aussi très important parce que trader, être trader, c'est aussi savoir ne pas trader, d'accord? Quelqu'un, qui va trader absolument tous les jours, qui va forcer les setups. Comme je te disais, par exemple, sur tes conditions, tu en as que 2 sur 4 qui sont qui sont, validés, mais tu vas quand même rentrer en position. Eh ben, je suis désolé, mais ça, c'est pas être trader, c'est de l'overtrading. Donc, des fois, c'est aussi savoir ne pas prendre de trade et attendre qu'il y a une bonne opportunité, un bon setup qui se propose en fait, qui se prépare. La volatilité est trop faible, donc du coup, le marché va pas bouger, tu vois qu'il est en range, donc ça sert à rien de rentrer, ce prix va pas évoluer. Marché trop incertain, tu comprends pas, tu as un signal haussier ici, un signal baissier ici, ça range entre les deux. Bon, mais tu vas attendre. Ou alors, une news importante qui va faire beaucoup de volatilité, tu sais pas le résultat qu'il va avoir, le résultat qui va tomber. Hem, donc, tu attends que ça passe, tu traderas le lendemain quand la journée sera plus calme, par exemple. Ou alors journée avec trop de trades déjà pris. Bon OK, ça on l'a vu, c'est Heu, nombre, nombre de trades par jour maximum autorisé. Voilà, si tu l'as dépassé, tu vas pas en prendre encore plus. OK. Conditions de sortie. Alors, take profit basé sur un ratio. OK, alors le take profit, moi je le base pas sur un ratio. Moi le take profit, je le base sur mon analyse sur, des zones clés où le marché va réagir. Parce que voilà, si je prends un risque reward, de 1,3, comme ça j'ai un bon RR, sauf qu'en fait j'ai une grosse zone avant mon take profit qui va faire que le prix ne va jamais l'atteindre, c'est débile. Hem, donc le take profit basé sur le ratio, non, take profit basé sur l'analyse. Mais ne pas prendre le trade si ton analyse te fait prendre, un trade avec un risque reward, plus petit que 1 pour 2 ou plus petit que 1 pour 1,5 par exemple. Heu, voilà. Stop loss fixe ou dynamique? Bah, alors dynamique, ça c'est le trail stop. Moi sur MT5 on l'a pas. Bon ça c'est pareil en fait, tous ces trucs-là, en fait tu vas t'en rendre compte et tu vas les mettre à l'écrit et tu vas les décider quand tu vas backtester ta stratégie. Heu Voilà. Sortie partielle possible, sortie manuelle en cas de signal opposé, et cetera. Tout ça, faut que ça soit, faut que tu l'aies backtesté avant, faut que tu aies tout un tas de données, que tu peux analyser, voilà. Parce que moi, je me suis rendu compte, par exemple, si tu veux, grâce justement à mon backtest de ma stratégie, que mettre mon stop loss en positif quand le marché descend,
ça me faisait, si tu veux, plus perdre que gagner dans le sens où, il y avait, le pourcentage de fois où, le marché revenait, me sortir à BE, pour repartir ensuite, hem, était beaucoup plus élevé que, le nombre de fois où il me protégeait des pertes, si tu veux. Donc en fait, il valait mieux que, certains trades, j'encaisse ces pertes sans mettre mon stop loss ABE pour justement que les autres trades, hem et ben, ça revient sur mon point d'entrée, mais c'est pas grave parce qu'il repart ensuite sur mon biais initial et du coup, je vais prendre, 2 fois ce que j'ai perdu sur le tr 2 fois ce que j'ai perdu sur l'autre trade, en fait. Donc voilà, et sauf que ça, tu t'en rends compte, uniquement si tu as backtesté et si tu as, des données, des statistiques que tu peux voir, tu peux analyser et comprendre. Hem Parce qu'à la base, moi, je me disais: «Bah, direct, stop loss ABE, au moins ça me protège à chaque fois et tout». Mais non, au final, ça me fait être moins rentable que si, je laisse mon stop loss normal. Voilà. Gestion du capital et du risque. Risque maximum par trade 1 au moins, ça on l'a déjà eu. Perte journalière maximale 2. Objectif de gain réaliste par mois, nombre de trades, maximum simultanés. Ça, il faut faire attention aussi parce que si tu fais un trade à 1 avec un risque de 1 et que là, tu as une autre opportunité sur un autre actif ou, sur le même truc et que tu reprends un trade à 1 là, du coup, hem, si tu veux, ça peut passer parce que tu as ta perte journalière max de 2. Mais du coup, si tu veux en ouvrir un troisième, il faut pas, enfin tu pourras pas parce que, parce que si tu en ouvres un troisième, si tu perds les 3, tu seras en perte journalière de 3 et pas de 2. Donc il y a tout ça à calculer aussi. Si tu sens que le marché, hem et et un endroit où, ça va partir, donc tu rentres en position, mais tu as peur qu'ils reviennent chercher un petit peu plus haut pour repartir, tu rentres avec un lot plus petit que d'habitude, tu attends de voir ce que ça fait et quand ça revient et que ça repart, là, tu as ta confirmation et tu peux rentrer avec ton lot habituel. Utilisation de levier, combien, dans quelles conditions? OK, bon, tout ça, ça fait partie, de la gestion, du risque, si tu veux. Paires et instruments à trader, parce que ça, c'est pareil, tu vas pas trader, tous les actifs, toutes les sessions, toute la journée. Non, il faut que tu te spécialises, il faut que tu sois spécialiste d'un actif et d'une session à un moment donné avec, telle stratégie. Voilà, moi je sais que je trade l'euro USD tout le temps. Ça m'arrive de trader le GBP USD, la livre sterling face, au dollar. Pourquoi? Parce que c'est une paire qui est corrélée à l'euro USD, donc généralement elles vont dans la même direction, donc c'est assez simple. Si j'ai des confirmations sur l'euro, en général je les retrouve sur le GBP et très rarement le GR40, le DAX, l'indice allemand. Mais voilà, après, l'euro USD et le GBP, on va dire que c'est la même chose et le GR40, donc ça en fait 2. Je touche pas au gold, je touche pas au Nasdaq, je touche pas aux cryptos. Voilà, parce que j'essaye de me spécialiser et de comprendre le marché, de comprendre un actif, de comprendre comment cet actif-là en particulier, évolue et tu es beaucoup moins éparpillé. Quand tu es moins éparpillé, tu réussis mieux, tout simplement. Après, te faire un journal de trading, inclure des captures d'écran du trade et de l'analyse avant le trade, l'heure, le contexte, le ressenti émotionnel, très, très important, le respect du plan, ça aussi très important, ça fait un peu partie du ressenti, enfin, de tes émotions. Même si tu as pas respecté ton plan, normalement, c'est que, c'est tes émotions qui sont rentrées en jeu, sauf si, là, tu avais d'autres signaux, hem, qui étaient, clairs, mais que c'était pas ceux qui sont dans ta stratégie. Bon, ça, il faut le marquer aussi. Est-ce que tu aurais pu améliorer? Voilà, parce que tout ça, à la fin du mois, quand tu vas faire ton récap, c'est des infos en or. C'est vraiment, ça va vraiment te permettre d'évoluer rapidement. Hem et surtout, de comment dire? De corriger les erreurs que tu aurais pu faire et pour ne plus les faire, en fait. Discipline et psychologie. Que faire après 2 pertes consécutives? Pause, backtest, méditation. Que faire après un gros gain? Rester calme, ne pas surtrader et plan anti-revenge trading. Ça, c'est tout ce que je te disais, tout en haut, enfin, quand on était un peu plus haut et que je te disais, voilà, ton plan de trading, ça comprend ce qui se passe avant
ta session de trading et ce qui se passe après. Que faire après un gros gain? Rester calme, ne pas être euphorique et ne pas surtrader en voulant gagner plus. Ben voilà. Donc tu vas faire quoi? Ben, par exemple, de la méditation pour faire redescendre tes émotions, etc. Pareil pour les pertes et pareil, plan anti-revenge trading. Si tu fais des pertes, bon, t'éteins ton PC et tu vas courir. Comme ça, tu es loin de ton ordi et tu peux pas facilement revenir dessus pour trader. Parce que si juste tu fermes ton ordi, tu vas dans la cuisine, tu vas cogiter, tu vas revenir dessus 5 minutes après. Donc voilà. Le plan, ça comprend vraiment toute la globalité de ta journée de trading, si tu veux. C'est pas juste ta session de trading, c'est ta journée de trading. Et c'est très important d'être discipliné et d'avoir des plans, si tu veux, qui vont pouvoir contrer tes émotions ou contrer ta psychologie si tu as un mauvais biais psychologique le jour même. Évaluation mensuelle chaque mois. Quel a été ton taux, ton RR moyen, respect du plan, combien de pourcents, progrès, faiblesse. Donc ça, cette évaluation mensuelle, tu peux la faire que si tu as fait ton journal de trading et que tu as rentré toutes tes données psychologiques, tes données de trading, etc. Mais c'est très important de faire cette évaluation mensuelle parce que sans ça, tu vois pas en fait où t'en es. Tu vois pas si tu avances ou pas. Tu vois pas si tes perfs sont mieux que le mois dernier ou si elles sont pires. Tu vois pas si tu respectes ta psychologie ou pas. Tu vois pas. Il y a plein de choses que tu vois pas et, euh, et c'est très important de tout voir et de tout comprendre. Structure possible de ton plan. Exemple résumé. Ok. Alors, ta structure de ton plan. Stratégie, là c'est très bien expliqué. Stratégie, donc déjà une stratégie que tu as backtestée, en laquelle tu as confiance, avec des concepts, des indicateurs qui sont toujours les mêmes, que tu respectes. Un RR minimum, ça j'aime pas trop parce que comme je t'ai dit, tu fais ta target en fonction de ton analyse, pas en fonction de ça. Mais bon, un RR minimum quand même, par exemple, ouais, 1.2 ou 1.1. Et au moins 1.1, minimum, minimum, minimum. Risque par trade, maximum 1%. Les paires que tu vas trader, les horaires, quelle session est-ce que tu vas trader. Ensuite, ton journal, où bah, tu vas rentrer toutes tes données pour ensuite pouvoir faire ton évaluation mensuelle. Et après, ben voilà, ta routine mentale. Ta routine mentale, comme je te disais, ce que tu vas faire avant, ce que tu vas faire après pour te sentir bien et pour vraiment avoir l'esprit clair quand tu fais ton trading et une fois que c'est fini pour le reste de la journée.